Maintenant, le dossier Morlaye, ça a commencé, c'est vrai, avec le dossier Los Angeles. Il y a eu plusieurs va-et-vient. On est allé rencontrer le président Antonio. Ça a été très difficile. Il a fermé la porte. Un moment, le PDG, il s'est découragé. Il a abandonné. Los Angeles l'a rappelé. Écoute, on a besoin de ce gamin. Il correspond au profil qu'on cherche. Il m'a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, écoute, je vais appeler un grand frère, M. Touré Papus, qui a été membre de la Ligue. J'ai dit, c'est l'un des conseillers du président Antonio. Il faut l'impliquer tout de suite et puis il va ouvrir une porte. Et quand je l'ai appelé la même nuit, il m'a dit qu'il est fatigué. J'ai dit, non, écoute, Ntara, je passe te chercher, on va aller voir le président. On est allé rencontrer le président dans les bandes de 22h, 23h. Rendez-vous confirmé au bureau avec le conseiller juridique, je crois, M. Silla, le secrétaire général Courtumi. Et bon, Soufiane, il s'est toujours excusé. De va-et-vient, le projet Los Angeles, toutes les conditions qu'ils ont posées, il y a eu des échanges de mails, écrivez officiellement ce qu'on a fait. Les montants, les chiffres, je ne vais pas vous l'annoncer tout de suite, que le président Antonio, lui en personne, nous a dit, écoute, si moi j'ai ça, ça couvre mon budget de la saison du Orea et une partie de la saison prochaine, je pense que sur ce, on peut fermer les yeux, on vous donne Morlaye. Ce que Los Angeles a accepté, à 23h30, je crois, la veille, le dernier jour du mercato, 0 heure passée, le téléphone est fermé. On ne comprenait rien. C'est fini, c'est mort. On reste là, bon. M. Bangoura, il revient à la charge, écoute, ça fait 6 mois, ou je crois 5 ou 6 mois, les joueurs ne sont pas payés. Donc il faut bondir sur l'occasion. On peut encore avoir Morlaye. Pour quel projet? Il n'y a rien en face. De discussion en discussion avec la famille, plusieurs reprises, son papa en perso est passé me voir au bureau, plusieurs fois. À chaque fois qu'il vient, Béa, Alabé, Mali. Parce qu'il a souvent tenu tête au président Antonio. Et par moment, je lui dis, écoute, aujourd'hui, c'est eux qui gèrent notre football. Ce sont les aînés. Il faut aller doucement. On cherche quelque chose aujourd'hui. C'est vrai, c'est votre fils, mais il a un engagement avec le Orea. On ne peut pas rompre de façon unilatérale. Ça ne se passe pas comme ça dans ce milieu. Reste tranquille, reste derrière nous. Et Prési Petit, le PDG, M. Souma, M. Bangoura, M. Touré, il y a tout eu un beau monde derrière ce projet. Vraiment pour la réussite de ce projet. Il y a eu des moments où on n'avait pratiquement pas de vie de famille. Il fallait aller rencontrer les dirigeants du Orea. Ils ont accepté, il n'y a pas de souci. La libération, c'est aussi un autre souci. On a fait tous ces va-et-vient. Tous les jours que vous connaissez, nous étions avec la famille de Morlaye, le papa de Morlaye. Et ce qui m'a vraiment encore encouragé à continuer, un jour, le papa est venu au bureau, parce qu'il est allé, je crois, au bureau du président Antonio. Il a tenu des propos déplacés. Il est allé à l'entraînement du Orea. Donc, la seule chose qui pouvait l'honorer, il fallait que Morlaye quitte la Guinée, il fallait que Morlaye trouve un point de chute. Il est venu, il a parlé jusqu'à un vieux de cet âge pleurer pour son enfant. Et j'ai eu vraiment de la pitié. Je lui ai encore appelé. Je devrais voyager, je lui ai appelé. J'ai dit, mais c'est juste pour une semaine. À mon retour, on va encore trouver une autre formule. On va appuyer sur l'accélérateur. Ce qui fut fait. On a promis à la famille, Morlaye, on va trouver un point de chute pour lui. Mais pas comme vous l'imaginez maintenant. Los Angeles, c'était le meilleur projet. Bon, donc quand on dit que non, sportivement, c'est pas ça. Morlaye, c'est le meilleur actuellement du championnat guinéen. Le mieux, c'est le vieux continent. On dit oui, nous sommes d'accord. Mais Los Angeles, c'était un passage. Et derrière, il y avait vraiment, il y avait des gros sous. Et ça serait une première fois pour le championnat guinéen. Et derrière, le Orea allait gagner beaucoup de choses. Mettre plus d'1 200 000 $ pour un transfert direct, j'ai dit que ça serait la première fois. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais si on s'est donné la main,
Vraiment, c'est pour la réussite. On fait front commun pour faire bouger le petit. Tantôt, c'est la famille qui vient, après un moment, écoute, n'écoutez pas M. Bangoura. Aidez mon fils. M. Béa, surtout toi, il faut aider mon fils à partir. J'ai dit, ok, on va continuer, on va nous battre. Il dit, mais il ne veut vraiment pas que Morlaï joue en Afrique. Il y a eu des propositions tantôt, voilà, de Wydad, de Zamalek. Il a dit que non, l'objectif, il faut vraiment que son fils joue en Europe. Et aller jusqu'à me dire, écoute, même si c'est un club de 3e division, je dis bien, même s'il n'est pas payé comme au Oroya, que lui, il donne son accord, il va dire à son fils de signer. Mais il veut vraiment que son fils parte en Europe et jouer. Oroya, pratiquement, le contrat, il était fini. Le contrat d'intermédiation avec Visma était signé. Il y avait vraiment assez d'échanges. Donc, il y a QRM qui envoie un projet et tout de suite, on commence à discuter. Bon, c'est vrai, les dirigeants de QRM, déjà avec la mauvaise expérience de Nyanya, ils étaient un peu sceptiques. Avec toutes les propositions, on dit, bon, on va aller se battre. On tira, il regarde QRM, après, je crois, c'est après échange avec M. Bangoura, qui était là comme conseiller de la famille. QRM, c'est pas bon. On est à un niveau, on n'a plus le choix. Top 2, top 3, top 4. C'est vrai, Morlaï, il est bon. Il est bien, il est intelligent. Il a de l'avenir. Mais le premier objectif, il faut trouver tout de suite un point de chute où il pourra déjà commencer à jouer. Et au fil du temps, ça va venir. Il fera sa propre promo. On tient une réunion. J'ai dit, écoutez, vous voulez réellement que le petit joue ou qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je dis parce que moi, sincèrement, je suis fatigué. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai dit la seule chance qu'on a aujourd'hui, c'est ce projet Aruka. Laissez tomber tous les détails. Regardez le volet financier. Est-ce que le salaire, il est bon pour Morlaï? Est-ce que les primes indiquées dedans, est-ce que c'est bon pour Morlaï? Est-ce que les autres, la famille me dit oui. Oui, oui, oui. Après, on me rappelle le lendemain, avis contraire, Bangoura, droit d'image. J'ai dit, vous voulez me parler de quel droit d'image? Que non, vous savez, en Europe, j'ai dit, écoute, monsieur Bangoura, ce que tu dis, on connaît tous, on n'est pas, pour le moment, on n'est pas arrivé là. Laisse le gamin partir, donne la chance au gamin. Laisse tomber, signons ce contrat. Morlaï va partir. Ensemble, tout le monde était content. Les documents ont été signés, les photos de famille et tout ça. Et les démarches maintenant à Dakar, le rendez-vous, le visa, ça coïncidait à une période de vacances. Les rendez-vous, pratiquement, c'était mort. Donc, il fallait trouver un autre moyen pour vraiment accélérer, parce que de l'autre côté, pratiquement, c'était la reprise aussi. Il est resté plus d'un mois à Dakar et on est resté en ligne. Tout ce qu'on pouvait faire, les relations pour le visa, chacun a mis vraiment ses relations au fait en branle. Et c'est vrai, dans la presse, Morlaï est parti. Entre-temps, on voit Morlaï et puis tout est entré en ordre. Le même jour où le visa est sorti, il y a eu le billet. J'ai appelé la famille pour dire, écoute, tout est OK. Morlaï, demain, il sera au Portugal. Par moment, on se retrouve à une réunion. Il vient, il ne salue même pas. J'ai dit oui. Moi, ça ne m'étonne pas. J'ai dit parce que ce n'est pas la première fois. Si c'était peut-être le contraire, j'allais dire oui, c'est une première fois en Guinée. J'ai dit c'est une première fois en Guinée. J'ai dit parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent en Europe. J'ai dit à certains, les mamans sont venues pleurer chez moi. Par moment, vous vous rencontrez, ils ne vous disent même pas bonjour. J'ai dit Dieu merci. Je suis vraiment à l'abri, entre guillemets, du minimum ou du besoin. Je ne vis pas que de ça. J'ai dit, c'est la seule chose vraiment qui fait que partout je passe, j'ai la tête haute. J'ai dit au vieux, ok. J'ai dit 6 000, ça fait 60 millions de francs guinéens. J'ai dit, prenez l'argent. Je lui ai appelé. J'ai dit, écoute, 6 000 francs, c'est de l'argent, oui. Certes, on a bousillé du carburant, on a bousillé des crédits, on a bousillé du temps.
à part ce que la famille recevait. 6 000 francs, je dis laisse tomber, c'est un sacrifice entre nous. Je dis en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Si je dois descendre dans la mare, c'est pour sortir de l'eau mouillée. Mais je ne peux pas descendre dans une mare, je remonte, il y a encore de la poussière sur une partie. J'ai dit non. Moi, je suis un Thomas. Il y a de ces trucs. C'est dit, au fait, je ne passe pas par le dos de la cuillère. J'ai dit, le vieux, tu peux prendre cet argent. Je souhaite bonne chance à ton fils et qu'il réussisse dans sa carrière. J'ai dit, mais retiens un jour. Hein. J'ai dit, retiens très bien. J'ai dit à certains joueurs, ils n'ont pas cru. J'ai dit, ton fils, il va monter la flèche, là, ça va tomber. Je ne suis pas en train de le maudire. Hein. J'ai dit, mais par moment, il y a 2 personnes qui sont derrière, pas moi, hein, qui ont souffert dans ce projet, qui sont sortis sous la pluie, qui ne sont pas véhiculés, au risque tard la nuit, prendre les mototaxis pour venir assister à des réunions. Il faut penser à ces pauvres-là, pas nous. Mais moi, je dis, 1 centime, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, mais faites très attention. Faites très attention, on va aller doucement. Et on reste un beau matin et par voie de presse et trucs, c'est la rupture du contrat. Tant c'est son frère qui m'appelle, bon, Spoch, il y a ceci, écoute, je dis, tu arrêtes, ça, tu ne discutes pas de ça avec moi, il y a des procédures, et on va organiser une conférence de presse, et puis on va engager des avocats, on va suivre la procédure normale. Bon, la famille, c'est comme ça, et puis le contact, et on a arrêté. Mais nous n'avons rien contre le jeune. Ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est juste aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça n'a pas commencé par lui. Il y a eu plusieurs joueurs guinéens. Peut-être même, si certains d'entre vous sont disposés, je pourrais vous inviter à mon bureau. Parce que quand je vais vous montrer des documents sur certains Guinéens, sur certains joueurs aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Mais malheureusement, chez nous, c'est l'ingratitude. Personne n'est reconnaissant.